Bonjour à tous. Donc, comme promis, me voilà de retour pour la chronique numéro 26 consacrée à Steve McQueen. Et comme je l'avais précisé auparavant, je reviens un petit peu en arrière sur sa carrière parce que j'avais omis quelques films. Et donc, dans cette chronique 26, je vais traiter du film Hold Up en 120 secondes. En américain, c'est The Great St. Louis Bank Robbery. Donc, le film est réalisé en 1958. Il a une durée d'environ 1h30. C'est un film en noir et blanc, réalisé par Charles Guggenheim et John Sticks, sur un scénario de Richard T. Efron. Le film est produit par Association Inc. et Charles Guggenheim, et la musique du film est composée par Bernardo Segal. En ce qui concerne la sortie du film à Paris, dans mes archives, j'ai deux dates qui diffèrent. Donc c'est à vérifier, mais je vais vous les citer quand même. Il y a en avril 64, ou alors le 6 mai 1964. Selon les sources, ça diffère, donc c'est un détail à vérifier. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de George Fowler. Il est accompagné de David Clarke qui interprète le rôle de Gino. Graham Denton, lui, interprète le personnage de John Egan. Molly McCarthy joue le rôle de Anne, la petite amie de George. Il y a aussi James Dukes qui interprète le personnage de Willie. Donc voilà pour les personnages principaux qui ont participé au film. Maintenant, je vais basculer sur la partie scénario. Le jeune Josh Fowler, qui fut un champion de football dans son université, est désormais désœuvré. En effet, il a dû interrompre ses études par manque d'argent, et sa vie manque singulièrement d'action et de piquant. Gino, le frère de son ancienne petite amie Anne, le présente au gangster John Egan. Ce dernier a minutieusement préparé avec son complice Willie le hold-up de la Southwest Bank de Saint-Louis. George accepte de participer aux casses. Le hold-up doit durer en tout 2 minutes, et le rôle de George en fait se bornera à conduire uniquement le véhicule des voleurs. Anne, qui devine ce que George s'apprête à faire, essaie de l'en dissuader. Mais devant son manque de réaction, elle va jusqu'à inscrire un avertissement sur la vitre de la banque. Mais Egan et Willie s'en aperçoivent, et ils se font conduire par George et Gino chez Anne. À leur insu, Egan précipite Anne en bas des escaliers de secours et il la tue. Le coup est préparé dans l'anxiété mais ne semble pas présenter d'insurmontables problèmes. Le hold-up a finalement lieu et se déroule comme prévu. Mais au moment de l'attaque, l'alarme est déclenchée par un employé. La police arrive précipitamment sur les lieux et aveugle les bandits avec des gaz lacrymogènes et les arrête un à un. Lors de l'affrontement, Egan est tué et Gino se suicide. Quant à Willie, il parvient à s'enfuir avec la voiture, mais il est très vite repris. Lui, George, est blessé et se rend à la police sans avoir tiré un seul coup de feu. Donc voilà pour les grandes lignes du film. C'est un film en noir et blanc, je l'ai déjà dit, un polar. C'est assez intéressant de voir Steve McQueen comme ça qui a le premier rôle et qui date quand même de 1958. Donc dans la collection des fans de Steve McQueen, c'est un film à voir et à posséder. Maintenant, je vais passer à la partie des critiques sur le film. Donc j'en ai relevé que 2-3. Donc je vais vous les lire. Dans les cahiers du cinéma de juin 1964, on pouvait lire film policier provincial, comme le titre l'indique puisqu'il se déroule à Saint-Louis, conventionnel par le schéma, insolite dans le détail par souci de réalisme, joint à celui non moins louable d'économie. Les inévitables préparatifs sont comme murmurés dans une grisaille nostalgique. Le hold-up lui-même joue non sur la vitesse, mais sur la durée. L'honnêteté paye. J'ai relevé aussi dans le New York Times Howard Thompson qui écrivit « Le casting, à l'exception de Steve McQueen, est composé d'inconnus, ce qui lui donnait une certaine fraîcheur. Il fallait par ailleurs remarquer la bonne photographie, ainsi que l'aspect semi-documentaire que procuraient les scènes en extérieur, réellement tournées à Saint-Louis. Mais le rythme était beaucoup trop lent, et les conflits névrosés des 4 vols allaient à l'encontre de la tension narrative et rendaient le véritable cambriolage quasiment absurde. » Dans son livre Steve McQueen publié aux éditions de Noël, François Guérif écrivit « S'inspirant d'un fait divers, le film de Sticks et Guggenheim frappe par son souci documentaire qui refuse tout spectacle inutile.
Tourné sur les lieux mêmes de l'incident, le film rappelle par le ton certains films de la nouvelle vague française et du néoréalisme italien. Dans le rôle d'un joueur de football raté, McQueen donne une image émouvante d'un type banal, anti-héros par excellence. Il faudra attendre les films tournés par Robert Mulligan pour retrouver chez l'acteur ce ton quotidien, loin du stéréotype imposé plus tard par les 7 mercenaires. Donc voilà, il y a plusieurs critiques assez intéressantes qu'il fallait relever. Maintenant, je vais basculer sur la partie des anecdotes. Donc j'en ai pas relevé tant que ça. Mais je vais vous les citer quand même. Bon, on l'a déjà dit, le film est basé sur une histoire réelle et a été tourné sur les lieux mêmes du drame. Il faut savoir aussi que le film est basé sur un roman à succès publié dans la collection La Série Noire, qui a donc servi de base au scénario de Richard T. Ephron. Il faut savoir aussi que le film a été interdit en salle aux mineurs lors de sa sortie aux États-Unis en 1959. Et 5 ans plus tard, en France, lors de sa sortie en salle, il s'est vu interdire pour les moins de 13 ans. Donc en 64, on l'a dit, ça a été donc interdit en salle. Pour la partie doublage d'abord d'habitude que je fais à la fin de ma chronique, il n'y en aura pas puisque le film n'a pas été synchronisé en français. Vous pouvez le posséder en DVD, en VO sous-titré. Donc c'est assez agréable à regarder. Les sous-titres sont bien lisibles. L'action, en fait, vous avez le temps de lire les sous-titres. Donc c'est un film, comme je disais tout à l'heure, pour les fans à posséder. Donc je vais terminer donc la chronique numéro 26 consacrée au film Hold Up en 120 secondes comme ça. Je vous réitère une fois de plus mes remerciements pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique consacrée à notre très cher Steve McQueen. Merci et à bientôt. Merci pour votre écoute.